Salut, ça va? Oui, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien, Je merci. suis en Déjà, voiture, mais ouais. Mais déjà, je te dis que tu es en direct, hein, je t'ai mis directement dans l'émission. Voilà, donc c'est pour le match Sénégal-Brésil. Euh, tu étais, euh, tu étais à Londres, à l'Emirates Stadium, pour couvrir ce match Sénégal-Brésil. Et que c'était un match important et c'était la défaite des Lions de la Teranga face à la Seleção brésilienne. Après le match, il y a une polémique qui est née donc, concernant le retard des Lions. Donc, au stade, 40 minutes, on parle de 40 minutes de retard. Toi, en tant que journaliste qui a eu à couvrir ce match à l'Emirates Stadium, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette rencontre, mais surtout le retard des Lions? par où je vais commencer déjà? Parce que c'est une succession de plusieurs choses qui se sont passées durant ce regroupement. À qui la faute, ça, faudra peut-être à la fin de ces deux matchs, peut-être situer les responsabilités, se poser autour d'une table et définir en fait qui fait qui dans cette fédération. Alors pour commencer déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les Lions ont commencé le regroupement le lundi, d'accord? Et Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient logés à Chelsea Harbour. C'est un hôtel qui est à côté du stade Stamford Bridge. oui, Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôtel des Lions et le centre d'entraînement qui se trouvait à QPR, il fallait tous les jours 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. oui, Donc ça veut dire que les Lions, du lundi au vendredi, se sont tapés 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet, voire plus, oui, pour aller rejoindre le centre d'entraînement qui se trouve à QPR. Donc je trouve que ça, c'est déjà une anomalie. oui. Et ils se sont tapés tout ce trajet pendant une semaine. Et quand Papiao disait problème d'organisation, on ne nous a pas respecté, il s'est basé beaucoup plus en fait que sur un ensemble, d'accord? Oui, Alors qu'à côté, il y avait l'équipe de Brésil qui était logée à côté de l'Emirates oui, et que ça leur facilitait le déplacement. Il faut savoir que Londres est une ville où il y a les embouteillages sont monstres. Il y a oui. énormément d'embouteillages dans la ville de Londres. Donc D'accord. ça a été déjà un souci. Oui, Et le deuxième souci, quand on passe sur un pas, oui, j'ai couvert et l'entraînement de l'équipe de Brésil. Et c'est ce qui est coutume. À la veille de match, oui. les adversaires s'entraînent dans le stade, Reconnaissance de sur la pelouse. pelouse dans laquelle ils vont s'affronter. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que le Sénégal, ils se sont entraînés la veille, toujours à QPR, alors que le Brésil, l'équipe de Brésil s'est entraînée sur la pelouse de l'Emirates. Donc ça aussi, c'était à déplorer. Mhm. Alors la troisième chose, par rapport au retard, effectivement, il y a eu retard. Alors là, c'est là où je dis qu'il faudra situer les responsabilités. Oui, Parce que moi, j'avais pris un hôtel à côté de l'Emirates pour oui, avoir accès à beaucoup de choses. oui, Le jour de match, je me suis dit, je vais aller couvrir l'arrivée des Lions, ou le oui, départ des Lions plutôt. oui. Et de l'Emirates à l'hôtel des Lions, c'est à peu près 11-12 kilomètres. Oui, Moi, j'ai mis en voiture 1h10, 1h12 minutes, pour vous dire à peu près. oui, Et le bus des Lions était censé partir à 13h pour pouvoir arriver au stade, on va dire, vers les environs de 14h, 14h30. oui, Sauf que moi, je suis arrivé à l'hôtel des joueurs vers midi 5, oui, 45, et je me disais même que j'allais rater le bus. Au final, j'ai pas raté le bus et j'ai pu avoir l'entrée de tous les joueurs. Sauf que ce qui s'est passé, et oui, pour moi, quand on dit gouverner, c'est anticiper, oui, les joueurs, ils étaient censés quitter le staff, j'ai envie de dire, l'hôtel et partir directement à l'aéroport à l'issue du match. oui, Donc, ils ont oui, pris tout leur bagage, toutes leurs affaires. Et ça a pris du temps. C'est là oui, où je disais en fait qu'il fallait anticiper pour pouvoir quitter 13h et arriver aux alentours de 14h30. oui, Moi, j'ai eu le temps de couvrir l'entrée des joueurs dans le bus, de partir après à l'Émérite, de les attendre là-bas. Et effectivement, il y a eu de l'embouteillage. Il faut savoir que Émérite se trouve dans une... C'est un grand stade, mais ça se trouve dans un quartier. En fait, c'est à l'image de beaucoup de stades au niveau de l'Angleterre. En fait, ce sont des stades qui se trouvent dans un quartier. oui, Donc, il y a du trafic, il y a du monde. Et ce qu'il faut retenir aussi, il n'y a pas eu d'escorte, ni pour le Brésil,
ni pour le bus de l'équipe nationale du Sénégal. Il n'y a pas eu d'escorte. Oui. Donc le bus se faufile entre les voitures, entre les gens qui vont à l'hôtel, au match. Donc c'est pour vous dire que c'était bouché de chez bouché. Oui. Et forcément, quand tu quittes pas plus tôt, forcément tu vas arriver en retard. Donc le bus est arrivé exactement à l'Émirate parce que j'ai aussi couvert la sortie des joueurs du bus à 15h02 ou 15h03 à peu près. Alors que le match devait commencer à 16h. Donc le temps d'aller au vestiaire, de s'habiller et d'aller sur la pelouse, forcément, il était peut-être 15h20 ou 15h15. Donc, personnellement, j'ai pas suivi l'entrée des joueurs sur la pelouse parce que je faisais autre chose. Mais voilà, c'est pour vous retracer le contexte de ce qui s'est passé. Donc le bus est arrivé à 15h02. Oui. Et forcément, les joueurs sont allés sur la pelouse vers 15h. Voilà. Et c'était la première fois qu'ils reconnaissaient la pelouse. Ils n'avaient pas mis les pieds avant, à la veille de ce match, pour s'entraîner sur la pelouse de l'Émirate. Donc voilà. Donc ça veut dire que les Lions sont arrivés à 15h02 à l'Emirates Stadium pour jouer le match à 16h. Ils ont eu 1 heure de préparation pour jouer ce match. C'est exactement ça. Et en temps normal, on demande à ce que les joueurs arrivent au moins 3 heures avant le match. On va dire 3 à 2 heures. Comme Oui. je vous ai dit, le bus était censé partir à 13h. Oui. Pour pouvoir arriver, allez, on va dire à 14h, 14h30 à peu près. Oui. Parce que c'est à cette heure que l'équipe du Brésil est arrivée aussi. Oui. Mais pour X raisons, je ne saurais l'expliquer. En tout cas, moi, je suis parti une fois que j'ai eu l'entrée de tous les jours dans le bus. Et il était aux environs de 13h30, 13h40 à peu près. Oui. C'est là où je suis parti. Et moi, je suis arrivé en voiture personnelle, sur les vannes, à 14h40 à l'Émirate. Oui. Je suis arrivé à 14h40. Donc le bus est arrivé 20 à 25 minutes après. Alors, il y a aussi des rumeurs qui circulent sur les réseaux. Est-ce que tu peux les confirmer ou aujourd'hui nous donner des éclaircissements comme quoi que l'hôtel des Lions était envahi par des personnes qui ne font pas partie de la sélection, des gens qui étaient venus pour sympathiser avec les joueurs et tout, un peu ce qui a causé ce retard. Est-ce que c'est vrai? Non. Ça c'est de la manipulation, je trouve. Oui. C'est vraiment de la manipulation. En aucun cas des influenceurs ou des personnes peuvent retarder le départ du bus. Ouais, le départ du bus. Ça c'est pour moi. Effectivement, il y avait du monde. Ça, et c'est de coutume. Faut reconnaître aussi les choses. Oui. Parce que je vois beaucoup de personnes essayer de faire le comparatif entre ce qui se faisait avant, ce qui se fait aujourd'hui. Aliou, il avait bunkerisé, Aliou, il n'avait pas bunkerisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions de compétition, ce ne sont pas les mêmes que les conditions de match amicaux. Un match amical, effectivement, il y a, on va dire, moins de rigueur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'hôtel, qui essaient de voir les joueurs. Les joueurs aussi sympathisent, parce qu'il n'y a pas que des inconnus. Il y a des membres de leur famille qui viennent, il y a des gens qui viennent récupérer leur place. Donc ça, c'est de coutume, même à l'époque de Aliou Cissé, de Augustin Senghor, il y avait eu ça. En aucun cas, pour moi, ça peut déranger la préparation, parce que les joueurs, souvent, ils se mettent très rarement au niveau du hall. Ils sont dans leur chambre. Voilà. Donc, dire que des influenceurs prenaient des photos, des autographes, et c'est ce qui a retardé le bus, pour moi, ça, c'est de l'ineptie. C'est de l'ineptie totale. Effectivement, il y a eu des influenceurs. Effectivement, il y a eu du beau monde. Mais en aucun cas, encore une fois, je le signale parce que j'étais présent, ça n'a en aucun cas retardé le départ du bus. Pour moi, ce qui a un peu retardé, encore une fois, ce qui a un peu retardé le départ du bus, c'est qu'en fait, ils devaient prendre toutes leurs affaires parce que du stade, ils sont partis directement. En fait, ils ne sont pas revenus, le staff, les membres, les joueurs, ne sont pas revenus dans l'hôtel. Après le match, c'était direction l'aéroport. Ça veut dire qu'il fallait anticiper. Effectivement. Il fallait anticiper. Et que le bus, il fallait anticiper et que le bus puisse partir à 13h, comme c'était convenu, et arriver au stade au plus tard 14h, 14h20. 14h20. En tout cas, je pense que c'est des leçons à tirer par rapport à ce match, vu ce qui s'est passé et cette polémique qui est née après la défaite face au Brésil. En termes d'organisation, je pense que ça n'arrivera plus à l'équipe fédérale, je pense bien. Merci beaucoup. Ibou, je ne vais pas trop te retenir, tu es en cours de route. Merci beaucoup. Il
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Allez. Merci. Donc, bien sûr à vous et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao. Donc, c'était Ibou Sène, journaliste sportif, qui était parti à Londres pour couvrir ce match Sénégal-Brésil et qui nous a apporté des éclaircissements concernant le retard du bus des Lions. Quand même, je pense qu'il y a des couacs. Il faut le noter. Ouais. Donc, certes, c'est vrai, il a su taire la polémique, comme quoi que les gens qui disaient sur les réseaux que les influenceurs ont retardé le départ du bus et autres, ça c'est pas vrai, mais par contre il y a des couacs. C'est-à-dire dans l'anticipation, dans l'organisation, il y a eu des couacs. Pourquoi les joueurs ne sont pas arrivés à temps, qui arrivent à pratiquement 40 minutes avant le match? C'est pas normal. Ah oui, c'est pas normal. Et puis, finalement, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, tout est dans l'approche. Oui. C'était un match amical, mais le football est c'est la seule discipline où on ne joue pas. Oui. Il ne fallait pas prendre ce match-là avec beaucoup de légèreté. Malheureusement, on l'a constaté à tout point de vue. Des passes même qu'on donne avec beaucoup de légèreté. Il n'y avait pas d'engagement, donc ça c'est compris à tous les niveaux. Donc je pense que c'est des erreurs qu'il faut corriger. Et puis même si c'était un match amical, le Brésil que j'ai vu jouer, bon, il n'était pas là pour badiner, hein. Il n'était pas là pour faire de la figuration. Estevao, lorsqu'il a mis ce but-là direct dans le but, il a jubilé comme si voilà, il jouait la Coupe du Monde. On a même vu Vinicius par moments jubiler comme ça, haranguer aussi les supporters du Brésil. Donc, je pense que c'est autant d'éléments qu'il faut prendre en compte et puis de pouvoir maintenant rectifier le tir. Rectifier le tir, et c'est important. Oui, Tani, par rapport à l'organisation, le retard des Lions. Oh oui, ça quand même, ce sont des couacs qu'il va falloir maintenant rectifier parce que pour une équipe comme le Sénégal, arriver juste à 1 heure avant le début du match, la reconnaissance de pelouse ne va pas vraiment bien se faire, les échauffements certainement aussi ne vont pas du tout bien se faire, donc c'est quand même une erreur. Maintenant, à qui la faute? C'est ça, c'est-à-dire que, comme Ibou, je pense, vient de le dire, juste après ces 2 matchs-là, face au Brésil et face au Kenya, il va falloir maintenant s'asseoir autour d'une table pour pouvoir en fait voir, situer les responsabilités de certains, pour voir vraiment en fait pourquoi le Sénégal a déjà pris un hôtel qui... à 1h30. À 1h30, qui est à 1h30 de l'Emirates Stadium. Donc, ce qui veut dire que là, il y a peut-être un problème d'organisation. Et bien sûr, arriver, on va dire, avec plusieurs heures de retard au stade